Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Marek. qui est agent immobilier. Exactement. Alors, tu es agent immobilier depuis combien de temps? Alors j'ai créé mon agence en mars 2014, donc dans 2 mois on fêtera nos 5 ans, et avant j'avais fait 5 ans dans une agence qui était l'agence Le Verdier Immobilier. D'accord. Et Voilà. que faisiez-vous avant? Alors avant j'exploitais les sociétés américaines Car Wash, mais je touche un petit peu aussi à l'immobilier parce que j'étais amenée à gérer les biens familiaux. D'accord. Voilà. Et pourquoi avoir été dans ce domaine Parce que justement en gérant les biens familiaux c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. D'accord. Et puis, j'ai eu envie de me lancer dans cette activité qui est en fait une activité de contact humain. Il y a beaucoup de relationnel clientèle. Et puis, j'ai décidé, au-delà de l'aspect familial, de me lancer dans cette activité. Donc, c'est un petit peu un métier qui vous a toujours un peu Toujours. passionné. Voilà, exactement. Et le relationnel, c'est ce qui vous plaît beaucoup dans ce métier? Oui, le relationnel et puis également tout ce qui est décoration, l'immobilier, la gestion des travaux. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. D'accord. Ben, moi, c'est un métier qui m'a aussi bien plu. Ah. Ouais, c'est un beau métier parce que c'est vrai qu'il faut le rationner avec les gens, puis j'aime ça. Le On peut faire contact un avec les gens. stage, je suis super. Pour l'instant, c'est compliqué, mais on sait jamais ce que l'avenir regarde. T'avais une question sinon? Ouais, moi, je vais faire un petit coucou aussi à Charles. Ah. Donc, Charles, c'est le mari de Laetitia. Donc, on se connaît un petit peu parce que ça a été notre premier partenaire, Charles. D'accord. Quand on avait besoin de lui pour avoir un jeu de maillot, on l'a contacté. Il nous a offert un jeu de maillot et il nous a reçus aussi à Wassel, aller voir un match. Et on se voit aussi régulièrement au FC Rouen, parce qu'on a un club tous les deux qu'on adore, c'est le FC Rouen. Exactement. Donc voilà, donc on est content de faire ta connaissance pour l'instant. Ouais, également. Moi, je reprends côté immobilier. Ah, oui. Le foot, on en parlera après. Parenthèse sur le FCL. Voilà, tout à fait. Tu vas la rouvrir après, ta parenthèse. Voilà. Quel diplôme faut-il pour être dans l'immobilier? Alors ça a changé récemment, donc pour pouvoir ouvrir une agence immobilière maintenant il faut une carte professionnelle qui était gérée avant par la préfecture et maintenant qui est gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Et donc il faut un bac+3 ou un bac+2 BTS immobilier. D'accord. Voilà. Pour ouvrir son agence, mais si on veut travailler dans Pour l'immobilier. ouvrir son agence. Pour travailler dans l'immobilier, c'est pas encore obligatoire, mais on a depuis la nouvelle loi Allure des obligations de formation et c'est un métier qui entraîne vraiment de se... Parce qu'en fait, ce qui passait avant, c'est qu'il y avait un peu tout le monde qui se mettait à faire de l'immobilier, à ouvrir son Oui, c'est agence, vrai. et là, la loi Allure, elle est en train de... Mais il n'y a pas d'apprentissage pour travailler dans l'immobilier. Comme nous, par exemple, dans le bâtiment, c'est à l'âge de 16 ans pour faire l'apprentissage. Non, il n'y a Dans pas l'immobilier. d'apprentissage, non, effectivement. On fait ses formations après. On fait ses formations après, Donc mais... tu vois, tu peux encore faire agent immobilier. Toi. Oui, c'est Oui, je encore suis très possible. bien. Oui, tu veux changer de vélo, toi? Tu veux le faire? Mais maintenant, il y a des obligations de formation. Hein, donc pour le dirigeant, c'est je sais plus, 36 ou 36 heures. Et même pour les agents immobiliers, et je trouve que c'est bien en fait. Et pour ceux qui ont ouvert leur agence et qui n'ont pas forcément cette formation, ce diplôme-là, vous savez un petit peu ce qui... Ah, tiens, ça fait une bonne question. Vous savez... Parce que moi, j'avais une maîtrise d'économie d'entreprise, donc j'avais le diplôme. Ouais, mais donc la c'était question, bon. c'est pas Parce possible. qu'il y a des fois, il y a des, justement des Bon, je pense qu'il y a espaces des- qui obligent à peut-être à passer... Alors, s'ils n'ont pas fait fermer les agences. Et l'agence immobilière, c'est l'agence Jeanne d'Arc, c'est ça? L'agence Jeanne d'Arc Immobilier, 75 rue Jeanne d'Arc, c'est pas très original, mais ça Vous part avez de une bonne réputation sur On s'est renseigné. Ah, mais regarde tout. Et c'est une agence indépendante, j'y tiens beaucoup, donc on ne fait pas partie d'un groupe. Et on est un petit peu comme vous, au messager de l'espoir. Je dirais une famille, donc je suis là toute seule ce soir pour représenter l'agence, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est une équipe de 9 et que voilà, on a 5 personnes qui sont là depuis l'ouverture. Et que voilà, sans tous mes collaborateurs, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Vous êtes bien soudés, quoi. Voilà, exactement. Et il y a des jeunes, du coup? Enfin, Oui. il y a- Oui, oui. Je suis. Enfin, je sais non, pas je suis si pas la plus vieille. Je suis pas la plus vieille. À partir de quel âge ça commence? C'est plutôt ça, mes Alors, questions. faut pas m'en vouloir, mes salariés, si je me trompe de quelques années, on doit avoir 55 ans, la plus âgée. Moi, j'ai 45 ans. Et en plus jeune, j'ai pris
une jeune qui est en BTS, parce que je tiens aussi à la formation. Je prends régulièrement des stagiaires parce que voilà, j'ai 3 ados et je suis bien contente quand ils vont faire des stages, donc je m'investis aussi beaucoup là-dessus. Et j'ai pris une jeune en alternance cette année, donc en fait qui est venue faire ses 2 stages, Alexia va se connaître, qui est venue faire ses 2 stages au sein de l'agence. Comme elle était très volontaire et dynamique, je l'ai embauchée pour le petit coup de renfort qu'on a besoin l'été sur les périodes de juillet-août. Et je l'ai pris maintenant en alternance. Donc, par contre, ce que tu me disais tout à l'heure, si je te disais une bêtise, elle est en alternance, donc elle fait 2 semaines d'école, 2 semaines en entreprise. D'accord. C'est un peu comme un apprentissage. Ouais, mais eux, là, c'est plus pour une licence, quoi. D'accord. C'est un peu le même principe. D'accord. Et comment procédez-vous justement pour vendre un bien? Par quoi vous... Pour rentrer un mandat de vente ou pour vendre un bien? Pour vendre un bien. Pour vendre un bien. Donc en fait, on a des outils de communication qui ont quand même beaucoup changé ces dernières années, hein, puisque moi, quand j'ai commencé, on avait beaucoup de passages agence. Moi, j'ai commencé à démarcher sur le 8 jours, le 76, avec le Stabilo. Voilà, maintenant c'est fini. Donc maintenant, ça se passe beaucoup par Internet. Donc 90% de la demande se fait par Internet. Donc en fait, on reçoit beaucoup de mails à traiter. On rappelle les mails, on essaye de bien cibler ce que le client recherche et après on fait des visites. Et vous allez dans un périmètre de combien de kilomètres après par rapport à Rouen? Sur Barentin, par exemple, vous pouvez... On n'est pas très présent sur Barentin. Ça fait, ouais. Mais c'est déjà un secteur qui est déjà assez large sur Rouen. Ouais, voilà. Mais en location-gestion, on va jusqu'à Elbeuf. Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, et quand on a de la demande sur Barentin, on y va. D'accord, j'ai un petit réseau quand même. Voilà, on y va sans aucun souci. Ouais, mais le gros de nos mandats se situe sur Rouen et la petite agglomération rouennaise. D'accord. On a entre 350 et 400 biens actifs en permanence, en transaction et en location. Il y a de quoi s'occuper un peu. C'est ça, puis les mails que vous devez recevoir par jour. C'est toute une organisation. Voilà, tout à fait. Juste un petit truc, je voudrais dire, si vous entendez des petits clics parfois, c'est Marc Cauchois, notre photographe, qui prend des photos. Et on voudrait le remercier parce qu'il nous a accueillis dans son studio. Donc c'est très sympathique. Et on était bien accueillis en plus. Quelle qualité il faut avoir pour ce métier? Et les défauts, bien sûr. Alors, c'est un métier de communication, donc je pense qu'il faut aimer le contact humain, il faut aimer les personnes, il faut aussi aimer son métier. Aimer son métier, exactement. Et moi, ce qui me plaît dans ce métier, et ce que je me dis toujours par rapport à mes précédentes activités, c'est que je vais au travail en me disant, j'ai pas l'impression que je vais travailler, quoi. C'est un plaisir. Parce que c'est ton métier. Voilà. Et je pense que ça doit être un plaisir quand on vend un bien de voir les gens qui sont heureux finalement. Tout à fait. Et alors, nous, on a aussi beaucoup d'investisseurs, mais en fait, pour beaucoup de personnes, l'acquisition d'une maison, c'est le projet d'une vie. Donc, on les suit, on les accompagne, et c'est un vrai plaisir de leur trouver vraiment le bien qui leur convient, de les voir, de les revoir 3 ans après, avec des enfants qui sont arrivés, etc. Et après, ils nous reviennent nous voir en disant, il manque une chambre, on veut vendre, etc. Et ça, moi, je trouve que c'est très enrichissant, quoi. Et il y a un bon suivi en fait. Il y a un bon suivi et en fait nous on marche beaucoup par le push à oreille. D'accord. Voilà. Parce que et tu cherches quoi toi comme maison? Non, moi je cherche parce que je sais pas où aller. Ça c'est le problème. Il faut demander le conseil d'une professionnelle, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Moi je prends que 2% sur la vente. Évidemment. Est-ce que tu as une autre petite question? Moi je voudrais juste simplement signaler aux personnes qui nous écoutent que voilà, l'agence immobilière Jeanne d'Arc est partenaire des messagers. Parce que l'année dernière, tu voulais faire une action pour nous, mais ça n'a pas été possible parce que tu es déjà engagé vis-à-vis de Octobre Rose, donc c'est le cancer du sein. Donc cette année, on ne va pas annoncer encore vraiment ce qu'on fait, mais il y aura un petit partenariat. On va trouver quelque chose parce qu'effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait j'ai été très sensibilisée quand j'ai vu le reportage sur le petit Arthur, je pense, qui a participé avec son papa au marathon de Paris. Et c'est vrai que j'ai vu ce reportage qui m'a profondément émue et je me suis dit, tous les ans on essaye de soutenir une association, soit sportive, soit caritative, et je me suis dit, il faut à tout prix qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et en plus, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et toujours très sympa, avec des commentaires de Thierry qui me font souvent rire. C'est la suite pour ce soir. C'est le Covid. Mais moi, sur les réseaux sociaux, ça me détend. On avait envie de se rencontrer et de pouvoir faire quelque chose pour ces enfants et pour ces familles
qui montre un courage qui m'épate parce que je suis maman de 3 enfants et je me dis que déjà c'est pas tous les jours facile quand on a des enfants autonomes et indépendants et là c'est pas le cas donc on fera quelque chose avec vous en fonction de nos possibilités. On fera quelque chose de bien. Voilà, exactement. Et on fait un petit coucou à Arthur, à Dylan, à Deacon. Voilà, je ne veux pas oublier les deux. C'est important. D'ailleurs, comment avez-vous rencontré les messagers? On a communiqué plusieurs fois avec Thierry par Charles, mon mari. Oui. Peut-être par le foot, on va dire. Oui, je pense. Et puis on a ensuite, eu un bon contact. comme tu voulais faire une action, tu avais passé un petit coup de fil pour faire une action. J'avais contacté Thierry parce qu'on voulait faire un don. Et puis comme je m'étais un petit peu engagée avec Octobre Rose, c'était pas possible. Et puis du coup, on est resté en contact et puis voilà. Et moi j'aime bien faire la pub pour les gens que j'apprécie, donc parfois je partage des pubs. Voilà. Ça fait plaisir. Et parfois je vois un petit j'aime sur les pubs de On est sur Facebook, c'est un le bon quoi. Non mais c'est un partage finalement. Voilà, c'est ça, c'est un réseau finalement. Ouais, c'est vrai. Et ça permet de découvrir des gens, de rencontrer des gens finalement. Bah oui. Des gens bien, des gens moins bien, mais en général le concert connaît bien. Exactement. Et puis nous, ça nous permet aussi, je trouve, de relativiser parce que quand on voit ces familles ou même votre président qui s'occupe d'une maladie, on lui fait un coucou, c'est Philippe. On lui fait un petit coucou, je ne le connais pas, mais je suis heureuse de le connaître. Et finalement, on se dit que notre petit quotidien à nous, moi, ça me booste vers l'eau de se dire on n'a pas à se plaindre parce qu'on a une petite crampe au mollet, voilà. Et du coup, ça permet de se dire voilà, enfin, on ne peut pas se plaindre, voilà, donc il faut aller de l'avant et c'est des petites tracasseries qui sont... Pour ça, nous on le répète toujours quand les gens nous disent que ce qu'on fait c'est bien, non, c'est pas bien, c'est que les enfants ils leur donnent encore plus que ce qu'on leur donne finalement. Exactement. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais si. Ouais. Je pense que ça nous booste aussi et ça nous donne envie de faire beaucoup de choses finalement. Oui, tout à fait. On nous pose des questions, on a des dernières questions. Attends, je voulais juste lui demander une petite question. Parce que c'est vrai que ton mari, du coup, fait du foot. Il fait pas du foot, il suit. Il suit, mais... Il a passé l'âge, Charles. Désolé, Charles. Mais du coup, sa passion c'est le foot, ton fils c'est le foot. Oui. Et toi, ta passion? Alors moi, ma passion avec mes filles, c'est l'équitation. Donc en fait, voilà, on a deux poneys, on a fait du cheval pendant de nombreuses années. Actuellement, on a un petit peu arrêté parce que... Vous avez des galops? Pardon? Vous avez des galops? Oui, au galop 7. Je connais. Ah oui, on sait de quoi on parle. Je le connais. Il a pris un mot. Galop 7, on sait de quoi on parle. Mes filles faisaient championnat de France de poney, voilà. Maintenant, elles sont étudiantes, donc on a un peu arrêté parce que, voilà, études avant tout. Mais c'est une passion de longue date et quand je lèverai un petit peu le pied professionnellement, je ne doute pas qu'on reprendra des chevaux. C'est une belle passion et c'est sportif aussi. Oui, c'est sportif. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est le cheval qui fait, mais non, c'est sportif. Oui. C'est aussi un échange avec un animal. Et voilà, on les a toujours d'ailleurs, on va les voir régulièrement. Et ça, c'est les filles sont au cheval et les garçons sont au foot. Voilà, chacun son domaine. Chacun son domaine, exactement. Du coup, je te laisse faire une petite question. Ouais, j'ai une petite question, savoir s'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'éventuellement on t'a pas posée, ou si tu voulais rajouter quelques mots. Un petit mot. Un petit mot, c'est que je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. Anne aussi. Également. Et puis on va réfléchir à faire quelque chose de sympa pour ces enfants. Je serais ravie aussi de pouvoir les rencontrer. On essaiera de se Avec prendre un petit plaisir. café avec Philippe et Charles. Avec plaisir. Voilà, puis on discutera un petit peu de tout ça. Exactement. En tout cas, on remercie encore notre ami Marc, qu'on ne voit jamais, Marc. Non, Mais il est un toujours jour, là. un jour. Mais il est toujours là et on va voir. À quand l'interview Bah, il est On négocie, il est très cher. Ah, il est très cher. Il est dur en Non, mais affaires. Marc, il est très réservé, c'est un photographe qui est très réservé. Il aime mettre les autres en valeur, mais il ne veut pas se mettre Il en se met valeur. pas en valeur, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le professionnel, finalement. Ça se trouve, il a même appuyé sur le petit bouton pour couper le produit. Ouais, c'est possible. Non, en tout cas, on te remercie beaucoup et on va se revoir très bientôt. Merci Et merci à la Jeune d'Arc Immobilière d'être partenaire du messager parce qu'on a besoin d'avoir des partenaires. Parce que l'association, depuis 10 ans, elle ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas les partenaires à côté de nous. Donc, on remercie Charles de nous avoir soutenus pratiquement en premier, de nous avoir fait confiance. Et puis maintenant, c'est son épouse qui va faire confiance. C'est casse autour. Voilà, et puis continuez comme ça, et bravo, parce que vous êtes finalement très présents et on entend très régulièrement parler. On est une équipe, on est une famille, ça se voit. Vous pouvez être fiers Et de puis voilà, t'es rentré dans la famille avec Charles. Avec Donc plaisir. la famille s'agrandit. Exactement. On va te dire à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir.